Je continue ce matin la série d'homélies que j'ai commencée il y a 2 semaines, à laquelle j'ai donné comme titre « Connexion entre la tête et le cœur ». On a vu dans les dernières semaines que quand vient le temps de prendre une bonne décision, pour être capable de prendre une bonne décision dans notre vie, c'est très important que la tête et le cœur soient orientés dans la même direction. Un des signes qu'on peut savoir qu'on a pris une bonne décision, c'est bon de savoir ça. Quand j'ai pris une décision, c'est jamais clair au début, il faut sous-peser ça. Mais une fois que j'ai pris la bonne décision, là, y a-t-il un signe que je peux reconnaître? Et c'est oui la réponse. Quand la décision est bonne, pas tout de suite après, mais après un certain temps, ce qui va arriver, là, c'est qu'il y a une paix qui se fait à l'intérieur de nous. Ça, c'est un signe que la décision est bonne. Je fais juste attention de vous faire remarquer que la paix n'arrive pas avant de prendre la décision. Ce n'est pas même que ça marche. Avant de prendre la décision, il y a toujours une partie, là, on se demande, c'est-tu correct, c'est pas correct? Notre cœur balance. Mais à un moment donné, on a sous-pesé, là, elle est prise, la décision. Après ça, si elle est bonne, la paix arrive. Le contraire, comment je peux savoir dans ma vie un signe qui me montre, là, j'ai pris une mauvaise décision, puis je ne sais pas pourquoi? Habituellement, il y a 2 raisons possibles. Première raison qui montre que j'ai pris une mauvaise décision, je ne me suis pas servi de ma tête. Je n'ai pas pris le temps de réfléchir assez. Deuxième façon de me tromper, de prendre une mauvaise décision, j'ai pensé à ma tête. Je n'ai pas tenu compte de mon cœur. On a besoin des 2 pour que la décision soit bonne. Et on voyait que même dans notre vie spirituelle, là, pour que ma vie spirituelle soit en bonne santé, c'est très important que ma tête et mon cœur soient orientés dans la même direction. C'est le défi qu'on a à vivre. Et la semaine passée, on voyait que quand on veut suivre Jésus, les critères de Jésus et les critères de notre monde ne sont pas pareils. Par exemple, je vous parlais la semaine passée, qu'est-ce qui fait qu'on peut dire, on peut évaluer la grandeur d'une personne? Qu'est-ce qui fait la vraie grandeur d'une personne? Notre monde a des critères. Si je suis riche, moi je suis grand. Si j'ai beaucoup d'employés qui travaillent pour moi, je suis quelqu'un d'important. Aux yeux de Dieu, c'est pas ça. Aux yeux de Dieu, qu'est-ce qui fait que je suis une grande personne? On le voyait la semaine passée. La grandeur d'une personne se vérifie à savoir, est-ce que je suis capable de sortir de mon petit nombril pour penser aux autres? Si oui, là, je suis une grande personne aux yeux de Dieu. En fin de semaine, l'Évangile qu'on vient d'entendre, on ne retient pas tout quand on lit l'Évangile. Le bout que j'ai retenu, moi, c'est le bout où les apôtres vont dire à Jésus, « Hey, on vient de rencontrer des étrangers, là, puis ils chassent des démons en ton nom. » Et là, on dit, on va les arrêter, là, ça n'a pas d'allure, ça. Ils ne sont pas de notre groupe. Et la réponse de Jésus est très claire. Qu'est-ce qu'il va dire? Ne les empêchez pas. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Autrement dit, Jésus est en train de détecter dans la vie de ses apôtres, ils sont jaloux. Les autres font le bien, puis peut-être d'une autre façon, puis que les autres ne le font pas présentement. Hey, les autres peuvent faire du bien, c'est voulu par Dieu, là, ça, cette affaire-là. Et c'est bon de réfléchir là-dessus. Et Jésus nous appelle à aller plus loin. Pour Jésus, il veut nous dire que le bien sur la planète peut se faire de différentes façons, par différentes personnes, à différents moments. Et c'est voulu, ça, là. C'est voulu par Dieu. Et je trouvais que ce passage de l'Évangile-là, c'est l'occasion de réfléchir sur une tentation qu'on a tous, nous autres les humains, sans exception, à certains moments de notre vie. Et cette tentation que nous avons tous, c'est, de temps en temps, de nous comparer aux autres et d'envier les autres. Soyons honnêtes, là, c'est quelque chose qui arrive dans notre vie de temps en temps. On dirait que c'est inné en nous de se comparer aux autres puis d'envier les autres. Et en même temps, c'est bon de savoir que quand on fait ça, là, ça ne nous aide pas, mais pas du tout. Ce n'est pas ça qui nous fait grandir, là. Pas du tout. L'autre aspect pour nous aider à prévenir ces moments-là, je pense qu'il faut se servir de notre tête et de savoir ceci. Dans la vie, là, quand on se compare aux autres ou on envie les autres, on ne se compare pas à n'importe qui. Ce n'est pas de même que ça marche, là. Dans la vraie vie, quand on se compare aux autres, je peux vous dire à qui on se compare. Habituellement, on se compare à des gens qui sont à peu près dans notre situation. Ça veut dire quoi? Si je suis professeur, moi, à qui je vais me comparer? Bien, je vais me comparer à un autre professeur. Si je suis parent, j'ai une famille, là, je regarde ma famille, puis
À qui je vais comparer ma famille? Bien, d'autres familles. Ah, eux autres, ces enfants sont smart, ça n'a pas d'allure. Les miens, c'est pas évident. On se compare tous de même. Quand on est jeune, quand on était dans notre famille, à qui on t'a porté à se comparer quand on était enfant? Bien, tu te compares à ton frère, tu te compares à ta sœur. C'est ça qui est inné, hein? Et c'est bon de le savoir, ça nous aide à prévenir, dire, hey, je suis en train de tomber dans le panneau, moi, là. Et quand tu es curé, à qui tu te compares? À d'autres curés. C'est de même ça marche, c'est ça la nature humaine, c'est bon de le savoir. Et j'ai pensé vous parler d'un exemple que j'ai vécu. Alors, dans les premières années où j'étais prêtre, dans la trentaine, c'est-tu des belles années? Alors, dans les trentaines, je connaissais un prêtre qui jouait de la guitare. Puis moi, comme prêtre, je trouvais ça beau. Je trouve ça beau, un prêtre qui joue de la guitare, puis je me dis, j'aimerais ça un jour, moi, jouer de la guitare, me semble, hein? Je me voyais, puis on se met à rêver dans ce cas, je me voyais dans mes rêves, là. C'est un peu comme là, je vous fais l'homélie, puis à la fin de l'homélie, je vous jouerai une toune, là. Hey. Puis dans mes rêves, je vous voyais jouer la toune, là, puis je me voyais les cheveux au vent, là, puis ça marchait, là. Et vous voyez qu'il me manque quelques options. Tout ça pour vous dire qu'après un bout de temps, je me suis rendu compte, c'est très beau, j'admire ça, c'est pas moi. C'est pas moi. Tant mieux pour l'autre, là. Et dans ma prière, je dirais, Dieu ne me parle pas comme je vous parle, mais ce que j'ai saisi, c'est que Dieu me dit ceci. Il dit, Jacques, fais ta mission à toi, puis je te promets que moi, je mettrai sur ta route les personnes dont tu auras besoin pour te compléter. Et je peux vous dire que des années après, ce que je vous dis là, c'est vrai. J'ai toujours du gens. Ce matin, là, c'est Marie qui est là. Je veux dire, des gens qui sont en technique, je ne suis pas bon en technique. Dieu dit, je te mettrai sur ta route des personnes qui seront bons en technique. Tu auras besoin d'autre chose, je mettrai des gens qui sont... C'est pas vrai dans votre vie à vous autres? Quand vous regardez votre vie, là, ceux qui sont en couple, regardez des fois votre conjoint, votre conjointe, d'après moi, n'a pas la même qualité que vous autres. Hey, c'est correct, ça, cette affaire-là. Ça permet de se compléter, hein? Regardez vos amis. Moi, j'aime souvent dire, mes amis, là, ils ne me ressemblent pas. C'est une bonne nouvelle, ça, cette affaire-là. Oui, parce que ça nous permet de nous entraider. Croyez-vous à ça que Dieu a mis sur votre route les personnes dont vous avez besoin? Ça, c'est la foi de croire à ça, là. Alors, si je vous parle de ça, des comparaisons, des envies, pourquoi? C'est parce que vous savez, les conséquences de se comparer aux autres, c'est pas bon, c'est négatif. Vous savez qu'est-ce qu'on fait quand on se compare aux autres ou on envie les autres? Je regarde ce que je n'ai pas. Alors, l'après-midi, si vous voulez déprimer, là, passez l'après-midi à regarder ce que vous n'avez pas, là, ce qui vous manque. C'est déprimant au maximum, ça. Se comparer aux autres, envier les autres, c'est regarder ce que je ne suis pas. Hey, on peut-tu perdre du temps en s'il vous plaît avec ça? On peut-tu perdre de l'énergie juste avec ça, là? Et ce qui est le pire là-dedans, à chaque fois que je perds du temps avec ça, je m'éloigne de la personne unique que Dieu a voulu que je sois. Et c'est vrai pour tout le monde, là. Dieu a fait de nous une personnalité unique, parce qu'il y avait une mission unique à nous proposer pour aujourd'hui, là. On est en 2024, vous êtes en vie, là, Dieu a besoin de vous autres. C'est ça d'avoir la foi, là. Et parfois, on oublie ça. L'autre aspect que c'est bon de se dire aussi dans la foi, parce que nous sommes des personnes croyantes, quand je me compare aux autres ou que j'envie quelqu'un d'autre, c'est comme si je faisais offense à Dieu. Je vous dis pourquoi. On ne se dit pas ça dans notre tête, là, mais c'est ça qui nous habite un peu pareil. C'est comme si je disais à Dieu, quand tu m'as créé, là, tu t'es trompé. Tu aurais dû me donner le talent de mon voisin. Hey, je suis en train de dire ça à Dieu, là. C'est comme je dis à Dieu, là, quand tu m'as créé, là, tu n'as pas fait les choses correctement. Alors qu'avoir la foi, c'est croire que Dieu voit beaucoup plus clairement que moi tout ce dont j'ai besoin. Dieu ne m'a jamais créé pour être quelqu'un d'autre. C'est pas vrai, ça, cette affaire-là. Dieu m'a créé pour que je sois moi-même parce que j'avais une mission unique à accomplir. Et le jour où tu crois ça, quand tu te lèves le matin, tu dis ça vaut la peine. Il y a des gens qui ont besoin de moi, pas avec une autre personnalité, avec la mienne, là. C'est avec ça que Dieu veut faire du bien. Et c'est bon de savoir, des fois, pour nous aider, le contraire d'une personne envieuse,
c'est une personne généreuse. Un des signes qui nous montre qu'une personne est généreuse, les personnes généreuses sont des personnes qui sont capables d'aller féliciter les autres pour ce qu'ils font de bien. Je dis, hey, lâche pas. Ce que tu fais, toi, là, je trouve ça tellement beau, lâche pas. Moi, je n'ai pas ce talent-là, mais toi, lâche pas. Moi, je vais faire ma part, là, mais continue à faire ça. C'est tellement beau ce que tu fais. Est-ce que je suis capable de faire ça? Ça, c'est un signe que je ne suis plus en train de me envier quelqu'un, je suis en train d'encourager les autres. Et de croire que Dieu a voulu avoir besoin de chacune d'entre nous. Voilà le message que j'ai retenu en fin de semaine, moi, de cette parole de Dieu. Et en terminant cette homélie, j'aimerais simplement faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je veux te dire ce matin que je crois vraiment que tu ne m'as pas oublié. Tu m'as donné tout ce dont j'ai besoin pour accomplir ma mission. Je veux te demander pardon pour toutes les fois où je me suis comparé aux autres, pour toutes les fois où j'ai envié les autres. Et je veux te dire merci parce que j'y crois sincèrement. Merci de mettre à chacune des étapes de ma vie, puis c'est encore vrai aujourd'hui, les bonnes personnes. Les bonnes personnes qui sont différentes de moi, mais qui me complètent. Et je veux te dire merci, Seigneur Jésus, de m'aimer tel que je suis, et non pas tel que je devrais être. Tu m'aimes tel que je suis, et je t'en remercie. Amen. Dans les quelques secondes qui viennent, on peut se demander, est-ce que c'est vrai des fois que je ne suis pas porté à me comparer? Hein? Je dirais 3 choses. Premièrement, retenir à qui vous allez vous comparer? À quelqu'un qui est dans votre catégorie, qui fait des choses semblables à vous. Deuxièmement, est-ce que je suis capable, moi, de féliciter du monde? Je dis, hey, toi, tu fais ça, là. Je trouve ça tellement beau. Moi, je ne l'ai pas, mais je suis content que tu fasses ça. Et troisièmement, ne jamais douter que Dieu m'a voulu tel que je suis, un être unique. Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.